Bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief TV. Moi c'est Momo, on a créé cette chaîne pour pouvoir débriefer et analyser les matchs, les contenus. Donc c'est qu'un avis de passionné et non d'un expert. Vous pouvez donner votre point de vue, aimer, liker, partager, commenter si vous pouvez dans les commentaires. On va se manger tout de suite et on va directement parler de Monaco-Juventus, le match du soir. Deux équipes qui, sans contestation, et je pense qu'on est tous d'accord, pour dire que Monaco et la Juventus sont deux équipes qui méritent amplement leur place en demi-finale. Monaco crée l'exploit contre Manchester City, crée l'exploit contre Dortmund en survolant les débats. La Juventus de l'autre côté sont à seulement 2 buts encaissés, sont premiers de leur championnat, sont invaincus en Ligue des Champions, donc pas de contestation possible. On aura un bon match, je l'espère, je l'ai espéré. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu un bon match. Maintenant, la Juventus, comme à son habitude, part en 3-5-2. La Monaco part en 4-4-2. La Juventus, dès le début du match, veut imposer son rythme et veut geler vraiment le match en maîtrisant le match techniquement. Pjanic et Marchisio au milieu de terrain touchent énormément de ballons. Ils essayent de construire un maximum sans pour autant vraiment se projeter. Ils essayent vraiment de maîtriser le match pour poser problème à Monaco qui a l'habitude de posséder le ballon énormément avec des joueurs comme Lemar, comme Bernardo Silva, comme Fabinho au milieu de terrain qui ont des qualités énormes. Donc voilà pour le début du match. Sur les 5 premières minutes, voilà ce qui se passe. La Juventus maîtrise, ont des situations un peu chaudes avec Daniel Alves et Alexandro sur les côtés qui font un travail énorme en tant que piston. Les pistons, c'est deux joueurs, pour vous expliquer, les pistons, c'est deux joueurs qui sont sur les côtés, c'est plus utilisé dans les 3-5-2. Deux joueurs tout seuls sur le couloir qui doivent avoir énormément d'activité. La Juventus déroule, même si c'est une domination plutôt stérile. 15e minute, contre le cours du jeu, Mbappé, qui a une occasion énorme avec une grosse parade de Buffon. Pourquoi cette action? Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est que Dirard sur le côté droit a apporté la supériorité numérique sur le couloir, puisqu'il y a qu'un joueur qui est Alexandro et a apporté la supériorité numérique sur le couloir. Il a apporté la supériorité numérique, centre pour Mbappé grâce à une bonne qualité de centre et grâce à une galette de Dirard. Grosse action pour Monaco contre le cours du jeu. Le match s'enchaîne, Monaco se libère, Mbappé était très serré, avait pas beaucoup d'espace, avec Chiellini, Barzagli, Bonucci, c'est vrai que c'est compliqué, Falcao est complètement un Casper, Falcao est un Casper. Et là, on voit Monaco qui reprend l'ascendant, ils obtiennent beaucoup de coups francs, beaucoup de corners, même si Lemar n'est pas vraiment dedans, Sidibé, défenseur gauche, c'est compliqué, parce que même s'il est défenseur droit, techniquement, c'est pas le top. Défenseur gauche, c'est encore moins le top, parce qu'on sait tous que Sidibé, c'est un joueur athlétique, c'est un joueur qui a du coffre physique, c'est un joueur qui a de l'activité offensive et défensive. C'est un joueur qui sur l'homme est bon, mais par contre sur les relances, qui techniquement, c'est compliqué. C'est compliqué. Le seul point fort, depuis le début du match, vraiment qui survole les débats, c'est vraiment Bernardo Silva et Mbappé sur les 15 premières minutes. Et là, on passe à l'action du but. Contre le cours du jeu, la Juventus a fait une action d'école. Balle en l'air, Alexandro maîtrise le ballon au sol, rejoue avec Buffon qui joue de l'autre côté avec Barzagli qui joue avec Dybala qui trouve une passe exceptionnelle sur une passe derrière le pied d'appui pour Daniel Alves qui remplit énormément bien et excellemment bien son rôle comme à son habitude parce que c'est un joueur fantastique, son rôle de piston à droite. Il joue avec Higuain qui lui remet, il rejoue encore avec Higuain avec une passe extraordinaire, un centre extraordinaire avec une talonnade. But, c'est normal, Higuain seul dans la surface de réparation, énormément d'espace, c'est pas normal, grosse erreur de Monaco, qui dans cette action-là, une transition qui a été catastrophique. Plus spectateur qu'acteur, pardon, excusez-moi. Voilà, donc après le but, la Juventus reprend un peu l'ascendant, il repose le pied sur le ballon, il maîtrise le jeu, mais on voit que Monaco n'abdique pas. Le jeu, à partir de la 35e minute, se partage. Monaco se crée quelques situations sur coup de pied arrêté. Malheureusement, la Juventus a énormément de tactique sur leur marquage en zone, sur les coups de pied arrêtés. Donc
pas de problème pour la Juventus. Ils sont inquiétés, mais pas trop. Mi-temps, 1-0 pour la Juventus. Mérité pas tant que ça, même si la Juventus a quand même maîtrisé techniquement le match. Monaco a quand même su se montrer dangereux. Ça nous promet une deuxième mi-temps palpitante. Deuxième mi-temps, Monaco, ils jouent au Bakayoko et Fabinho montent très très haut. Bernardo Silva rentre un peu plus intérieur pour laisser le couloir à Dirar. On voit que là, sans ballon, la Juventus est comme en première mi-temps, en 4-5-1. 4-5-1 classique. 4-5-1 classique. Où au début du match, au début de la deuxième mi-temps, ils ont eu un peu de difficulté, la Juventus, sans trop être inquiété. On voit que la Juventus peut marquer à tout moment. Marquisio a une énorme occasion sur un face-à-face, sur une énorme erreur de Sidibé. Et là, on sent que la Juventus peut marquer à tout moment. 10 minutes plus tard, Higuaín marque doublé sur une offrande d'Alves, 60e minute, alors que Monaco maîtrisait cette deuxième mi-temps, mettait énormément d'intensité sur cette deuxième mi-temps. Voilà, 2-0 pour la Juventus. Que dire de plus? Que dire de plus, à part que la Juventus est une grande équipe et qu'ils peuvent vous cueillir à froid à tout moment. À tout moment. Mission presque impossible pour Monaco. 2-0, c'est très compliqué. On sent que dans le mental de Monaco, c'est très compliqué. Un coup de poignard dans le dos, c'est dur à avaler. Bakayoko sort, Moutinho rentre 5 minutes après pour apporter un peu de technique, un peu de fraîcheur technique pour apporter cette petite touche. Ça marche puisque Monaco arrive à se trouver des situations avec Moutinho au départ. Et là on se dit Monaco peut marquer parce qu'ils ont des situations un peu chaudes mais pas trop non plus, c'est un peu stérile. Voilà, Monaco reprend un peu l'ascendant. Par contre, c'est là où on a un problème, c'est que Jardim, on comprend pas trop ce qu'il fait. Jardim, 5 à 10 minutes après que Moutinho rentre, il fait rentrer Touré, il fait sortir Bernardo Silva, alors qu'on sait très bien que Bernardo Silva, même s'il n'est pas dans un grand jour, Bernardo Silva sur un geste, il peut poser problème. Il rentre Touré, il fait passer Girard, défenseur droit. J'ai pas trop compris son changement tactique. Germain qui rentre, bon encore ça va parce que c'est un choix offensif, il fallait apporter un attaquant de plus pour absolument marquer. Malheureusement ça n'a pas marché. La Juventus maîtrise toujours autant. 2-0, il se passe plus grand chose. Monaco a le ballon, mais c'est très stérile. La Juventus est recroquevillée dans leurs 25 derniers mètres. Allegri répond avec l'entrée de Rincon et de Lemina 5 minutes après pour cadenasser vraiment le milieu de terrain. Monaco n'aura vraiment plus de situation franche. Voilà. Fin du match. 2-0, on a vu vraiment la gestion du match à la culture italienne qui a posé vraiment défaut à Monaco, et on a surtout vu que individuellement la Juventus était beaucoup plus fort que Monaco. Jardim aura fort à faire en retour parce que ça va être très compliqué pour Monaco de renverser la tendance, sachant que, je répète, la Juventus est sur seulement 2 buts encaissés dans toute la compétition. Donc voilà. Pour finir, moi je vais vous parler de mes tops, ou plutôt mon top, c'est l'équipe de la Juventus entière regroupée. Et mes flops sont tous chez Monaco, Sidibé, même si malheureusement c'était pas son poste, Bakayoko et Falcao et aussi Lemar. Maintenant, voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas encore à partager, aimer, liker. On reviendra prochainement sur une nouvelle vidéo. Je vous tiens informé, restez branchés. Merci à vous, merci à Nicolas qui a filmé, et bonne soirée à tous.